أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, encore une fois je tiens à vous faire un rappel. قال الله تعالى في الكتاب الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة, les croyants sont des frères. فأصلحوا بين أخويكم, réconciliez donc entre vos frères. Œuvrez donc pour la paix entre vos frères. Instaurez la paix entre vos frères. Mes chers frères et sœurs, comprenons par là que œuvrer pour la paix, participer à la paix est un devoir pour tout un croyant. C'est Allah qui nous l'a dit. Il dit فأصلحوا بين أخويكم, réconciliez donc entre vos frères. Ainsi craignez Allah dans vos réconciliations, craignez Allah dans vos actions, afin que vous bénéficiez de sa miséricorde, afin que vous bénéficiez de sa grâce, afin que vous bénéficiez de ses bienfaits, et dans la vie d'ici-bas et à l'au-delà. Le prophète Mohammed nous dit paix et salut sur lui. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Man kana yu'min billahi, celui-là qui croit en Allah, il croit au jour dernier, il croit à la résurrection, il sait bien qu'il aura la résurrection après la mort, qu'il sera ressuscité et il sera jugé et il sera récompensé selon ses actes. Qu'il dit du bien ou qu'il s'était. En parlant, quand tu sais que quand tu remis ta langue, ce qui sort, ça incite à la haine, ça incite à la violence, alors le prophète dit, ce qui est bon pour toi, c'est de se taire. Mais si tu sais que ce que tu parles, c'est pour promouvoir la paix, c'est pour instaurer la paix, eh bien parle mon cher frère. Mais si tu sais qu'en parlant, tu ne feras que créer la désordre par ta langue, alors ce qui est dans ton intérêt, c'est de se taire. Ces deux passages nous prouvent, mes chers frères, que c'est un devoir pour tout un croyant d'œuvrer pour la paix. C'est un devoir pour tout un croyant de participer à la paix. Et si tu sais que ce que tu dis, ça ne donne pas la paix, eh bien ce qui est bon pour toi, c'est de se taire. Mes chers frères et sœurs, comprenons bien par ce que je viens de vous dire. Cela veut dire quoi? Qu'il est un devoir pour tout un croyant d'œuvrer pour la paix, de participer pour la paix. Notre rappel d'aujourd'hui va s'accentuer sur deux volets. C'est-à-dire à savoir qui s'est déclaré ennemi à l'homme et qui Allah nous a montré comme ennemi. Et ensuite, ce racisme, ce ethnocentrisme qui ne fait que battre son plein chez nous, qui ne fait que gagner du terrain du jour au lendemain. C'est écrit ainsi dans le Saint-Coran. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, moi Allah, je vais installer sur terre un représentant, alors les gens dirent, vas-tu mettre sur terre ceux-là qui vont s'aimer le désordre sur terre, ils vont se verser le sang, tandis que nous célébrons ta louange et glorifions ton nom. Mais mes chers frères, Allah dit ceci aux gens, moi Allah, je connais ce que vous, les gens, vous ne connaissez pas. Allah enseigne à Adam les noms de toutes les choses se trouvant sur cette terre. Puis il les exposa devant les anges. Allah il dit, informez-moi les noms de ces choses. Si vous croyez dire la vérité. Alors les gens dirent, la ilma lana, nous n'avons pas de connaissances illa ma allamtana, sauf ce que toi Allah tu nous as appris. Innaka antal alim, tu es l'omniscient, c'est-à-dire le savant, celui qui connaît tout. Al-Hakim, le sage. Allah dit, ya Adam, ô toi Adam, anbi'hum bi asma'ihim, informe les noms des choses. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, lorsque Adam les informa les noms des choses, Allah dit, alam aqul lakum inni a'lam khayba samawati wal ard. Et ne vous ai pas dit que moi, Allah, je connais ce qui se trouve, ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, et je connais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Mes chers frères, Allah nous dit ceci, nous avons certes créé, qu'il nous a certes créé, nous les humains. Puis nous avons donné une forme accomplie. Puis nous vous avons donné une forme complète. L'être humain a été bien créé par Allah.
Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Fasajadou, tous les anges se sont prosternés sans exception. Illa Iblis, hormis Iblis qui est Shaitan. Lam yakum mina sajidin, il n'était pas de ceux-là qui se sont prosternés. Dans un autre passage, Allah nous dit, lorsque nous avons dit aux anges, usjudou li Adam, prosternez-vous devant Adam, fasajadou, les anges se sont prosternés. Illa Iblis, sauf Shaitan. Abba, il refusa, wastakbar, il se glorifia. Abba, il refusa, wastakbar, il se glorifia. Wakana min al-kafirin, il choisit le camp des mécréants. Quand Iblis a fait cela, Allah lui a dit ceci. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, Shaitan, de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Alors voici ce que Iblis a dit. Ce que Shaitan a dit. Moi, je suis meilleur par rapport à l'homme. Tu m'as créé, moi, Iblis, moi, le diable, Shaitan, à partir du feu. Et lui, tu l'as créé à partir de la boue. Les diables ont été créés à partir de la lumière. Et autant pour moi, les anges ont été créés à partir de la lumière. Les diables ont été créés à partir du feu. Et ainsi, l'homme a été créé à partir de la terre. Donc, Satan dit ici, les anges qui ont été créés à partir de la lumière sont à part, que lui, Satan, il a été créé à partir du feu. Il est un diable. Puis l'homme a été créé à partir de la boue. Donc, il s'est vu supérieur à l'homme. Quand il a dit ça, Allah lui dit, Fahbit minha, descends d'ici. Fama yakunu laka anta takabbara fiha. Il n'en est pas question que tu te montres orgueilleux ici. Fakhou sort, innaka mina soirin, espèce méprisable. Quand Allah a chassé Shaitan, au lieu de demander le pardon à Allah, voici ce qu'il a demandé à Allah. Fa'anzirni ila yawmi yubasun, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah lui dit, innaka minal munzorin, ce délai t'est accordé. Voici ce que Satan a dit ensuite. Il dit, Fabima akhwaitani. Puisque tu m'as décrété ma punition, puisque tu m'as haï à cause de l'homme, puisque tu m'as chassé à cause de l'homme, puisque tu m'as éloigné du paradis à cause de l'homme, je me dresserai devant les êtres humains sur ton droit chemin. Puis je les suivrai par devant, puis je les suivrai par devant, puis par derrière, puis de leur côté droit, puis de leur côté gauche. Tu trouveras la plupart des êtres humains peu reconnaissants. Et actuellement dans notre temps, mes chers frères, peu parmi les êtres humains sont reconnaissants à Allah. Parce que tu peux trouver une personne qui a tous ses membres au complet, qui est en bonne santé, tu lui dis ça va, au lieu de lui dire Alhamdulillah, c'est-à-dire Dieu merci, il dit non, ça ne va pas. Alors que lui, il a tous ses membres au complet. En ce moment, il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne voit pas. Quand tu demandes à l'aveugle, il va te dire il en a besoin de il en a besoin de la vue. Et lui, il a ça. Il y a d'autres personnes qui sont sourds mieux. Quand tu demandes à ceci, ils vont te dire qu'il a besoin de parler, d'entendre aussi. Mais lui, il en a tout ça. En ce moment, il y a d'autres qui sont couchés malades. Ils ont même dépensé des millions, ça ne va pas. Quand tu demandes à ceci, ils vont te dire qu'il a besoin de leur santé. Mais lui, il est là, il a tous ses membres au complet, il a la santé. Quand tu lui dis ça va, au lieu de dire au moins, Alhamdulillah, c'est-à-dire Dieu merci, il te dit tout court, ah non, ça ne va pas. Ça, c'est ce que Satan a promis. C'est-à-dire, peu parmi les hommes seront reconnaissants à Allah. Il dit encore ensuite qu'il va se dresser devant nous, derrière nous, de notre côté droit, de notre côté gauche, de sorte qu'il ne nous laisse pas une porte de sortie. Et actuellement, dans notre vie, les gens accordent beaucoup plus d'importance à des trucs qui n'ont aucune récompense positive, c'est Allah, qu'à des trucs qui en ont une récompense positive, c'est Allah. C'est-à-dire, tu peux trouver une personne avec son téléphone, il passe 1 heure, 2 heures du temps en train de jouer les petits jeux qui sont dans les téléphones, il se sent free dans ça, il se sent libre dans ça, à l'aise, qui est de suivre un sermon dans son téléphone, par exemple. Ou tu peux trouver une personne qui passe toute la nuit à regarder des films d'action ou des séries, ou des clips comme ça, à la télé, qu'au lieu de prier 2 rakats, ou au lieu de chercher à s'approcher à quelqu'un pour chercher à apprendre un verset coranique. Par exemple, quelqu'un peut aller regarder un match de foot. Il va 1 heure à l'avance pour avoir la place.
Il attend le match, il suit cela 1h30, voire 2 heures du temps, en tout 3 heures du temps, mais c'est ça, libre dans ça. Ou bien il peut aller par exemple assister à un concert, il va 2 heures à l'avance pour avoir la place, attendre l'artiste. L'artiste vient, ils font 3 heures du temps par exemple, ça fait en tout 5 heures du temps, mais c'est ça à l'aise dans ça. Mais au contraire, quand tu lui dis de chercher à s'approcher à une personne afin d'apprendre un verset coranique par jour, ça c'est difficile pour lui. Au contraire, quand il va à la mosquée, quand l'imam commence à lire ses versets, il voit sa langue. Il se dit qu'il est pressé. Il veut que l'imam leur fasse prier comme si c'était un TGV, aller un train à grande vitesse. C'est ce que Satan a promis, c'est ça qu'il est en train de faire, qu'il va en tout cas se dresser devant l'homme sur le droit chemin, lui menant à Allah. Mais quand Satan a dit tout ça, Allah lui dit, Fakhrouj, sors, Maz'ouman madhouran, réprouvé, damné, c'est-à-dire rejeté, condamné au pain de l'enfer. La mantabi akaminhum, ceux parmi les êtres humains qui te suivraient, toi, Satan, je vous ferai tous remplir de l'enfer. Puis ensuite, Allah dit ceci à Adam et à Hawa. Il dit, Waya Adam, ô toi Adam, inna hada aduwwun laka wa li zawjika. Lui, Satan, il est ennemi à toi et à ton épouse. Fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Prenez donc garde qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis à point de vous faire devenir malheureux. Donc, Satan déjà s'est déclaré ennemi à l'homme parce qu'il dit qu'il va se dresser devant l'homme sur le droit chemin d'Allah lui menant au paradis. Il fera tout pour nous empêcher d'aller au paradis, pour aller à l'enfer. Et Allah aussi nous a indexé ici. Il dit, Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Lui, il est ennemi à toi et à ton épouse. Donc, notre ennemi, mes chers frères et sœurs, c'est Satan. Et l'ennemi de Satan, c'est nous. Satan s'est déclaré ennemi à nous. Et Allah nous a dit que notre ennemi, c'est Satan. Il n'a pas dit à l'être humain que son ennemi, c'est son prochain. Non, c'est Satan qui est notre ennemi coraniquement. Mes chers frères. Puis ensuite, Allah dit ceci à Adam. Il dit, Waya Adam, ô toi Adam, uskuna anta wa zawjuka al-jannata. Toi et ton épouse habitez dans le paradis. Wa kula minha haythu shi'tuma. Et mangez dedans tout ce que vous voulez. Wala taqraba hadhihi shajarata. Mais n'approchez pas l'arbre que voici, fatakuna mina zalimin, à point que vous soyez parmi les transgresseurs. Mangez tout ce que vous voulez, mais n'approchez pas de l'arbre là. Mais mes chers frères, quand Allah a dit cela, Satan a tenté notre père Adam, Satan a trompé notre père Adam. Allah, il lui dit, Ya Adam, ô Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité ainsi qu'un royaume impérissable? C'est Satan qui est là à chercher à tromper notre père Adam et notre mère Hawa comme ça. Satan les a trompés, notre père Adam et notre mère Hawa, afin de leur montrer leur nudité, afin de leur montrer leur partie cachée. Allah, il dit, votre Seigneur Allah ne vous a pas interdit cet arbre, les fruits de cet arbre, c'est pour vous empêcher d'être des anges ou d'être des immortels. Mes chers frères, Fadallahuma bihururin, Satan a trompé nos premiers ancêtres, notre père Adam et notre mère Hawa. Falamma shajarata, lorsqu'ils ont goûté aux fruits de l'arbre interdit, badat lahuma sawatihima, leur nudité leur apparut. Wa tawfiqa yaktifan min warqil jannati, ils ont cherché à se couvrir par le feu du paradis. Wa nadahuma rabbuhuma, leur Seigneur leur appela, Allah leur appela. Alam anhakuma antilkuma shajarati, ne vous ai-je pas interdit les fruits de cet arbre? Wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin, et ne vous ai-je pas dit que Shaitan est pour vous deux un ennemi déclaré? Mais mes chers frères, fatalaqa Adamu min rabbihi kalmatin. Adam fut inspiré par des propos venant de son Seigneur. Adam n'a pas été comme Iblis. Quand Adam a gâté, directement il s'est rappelé, il faut demander pardon. Il dit ensuite, Rabbana, notre Seigneur, nous nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si toi, Allah, tu ne nous pardonnes pas, et que tu nous accordes ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Mais quand ils ont demandé pardon, Allah leur pardonna.
Innahu huwa tawwabur rahim. Car en vérité, mes chers frères, Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais ensuite, Allah leur dit ceci, Fahabitu, descendez tous. Et Adam et Shaitan, Allah leur dit, Fahabitu, descendez tous. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Vous serez ennemis l'un à l'autre. L'homme ennemi à Shaitan et Shaitan ennemi à l'homme. Shaitan est là en train d'empêcher l'homme d'aller sur le droit chemin d'Allah et l'homme aussi est là à combattre Shaitan afin de venir sur le droit chemin d'Allah. Walakum fil ardi mustaqarrun, vous aurez une habitation sur terre, wa mata'un ila hin, une jouissance jusqu'à un terme limité. Fiha tahyaun, là-bas sur terre vous allez vivre. Wa fiha tamutun, là-bas sur terre vous allez y mourir. Wa fiha tukhrajun, là-bas sur terre vous allez y être ressuscité. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, quand il vous viendra de ma part, moi Allah, une droiture, c'est-à-dire quand une personne parmi vous viendra avec les paroles d'Allah, faman tabi'a hudaya, ceux-là qui suivront cette parole, fala khawfun alayhim, ceux-là n'auront point à s'inquiéter. Fala khawfun alayhim, ceux-là n'auront point à s'inquiéter. Fala khawfun alayhim, ils n'éprouveront ni crainte, wala hum yahzanun, ni affliction aussi. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, quant aux mécréants, ceux-là qui nient nos versets, walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, quant aux mécréants, ceux-là qui renient nos versets, ulaika ashabun nar, ceux-là seront les gens du feu. Hum fiha khalidun, et là-bas dans le feu ils demeureront éternellement, comme Allah nous a dit. Dans quelque part encore dans le Coran, il dit Summa la yamutu fiha wa la yahya. Là-bas, ils ne mourront ni ne vivront. C'est-à-dire quoi ici? Allah a dit à notre père Adam et à notre mère Hawa de descendre sur terre. Et arriver sur terre, il y aura des messagers qui viendront. Ces messagers-là viendront avec la parole d'Allah. Ceux-là qui vont suivre cette parole n'éprouveront aucune crainte le jour de la résurrection. Mais ceux-là qui vont nier, qui vont suivre le chemin de Satan, nier à cela, que ceux-là seront les hôtes de l'enfer, les invités de l'enfer. Là-bas, ils vont demeurer éternellement. Donc, mes chers frères, ici, on a compris par là qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est Satan. C'est Allah, c'est Satan, il nous a montré comme ennemi, et c'est Satan qui s'est déclaré ennemi à nous. L'homme ne s'est pas montré, l'homme n'est pas ennemi à son prochain. C'est le travail de Satan, c'est Satan qui nous pousse afin de dérober sur le droit chemin, afin de suivre son chemin. C'est Satan qui nous pousse à être ennemis l'un contre l'autre, à être haineux l'un contre l'autre. Mais à d'autres personnes, quand tu leur parles de Satan, il dit qui a vu Satan. Quand tu leur parles de Satan, il dit à qui Satan s'est adressé. Donc, réponse à ceci, Allah nous dit ici dans un verset coranique, il dit Ya bani Adam, ô fils d'Adam. Allah n'a pas dit ici Ya ayyuhalladhina amanu, vous les croyants. Il dit Ya bani Adam, ô fils d'Adam. Il s'agit là de la totalité des êtres humains. Il dit La yaftinannakumu shaitan kama akhraja abawaykum minal jannati. Ne vous laissez pas tromper par Satan, comme il a fait sortir pour une première fois, comme il a fait sortir du paradis vos premiers ancêtres. Ya bani Adam, la yaftinannakum shaitan kama akhraja abawaykum minal jannati. Oh fils d'Adam, ne vous laissez pas tromper par Satan, comme il a fait sortir pour une première fois vos premiers ancêtres du paradis. Yanzi'u anhuma libasahuma, en les dépouillant de leurs vêtements originels. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, afin de leur montrer leur partie cachée. Allah dit ici, innahu yarakum. Sachez bien que lui, Satan, il vous voit. C'est Allah qui dit, il dit, innahu yarakum. Sachez bien que lui, Satan, il vous voit. Huwa wa qabiluhu, lui et ses acolytes. Lui et ses à côté. Lui, Satan et son clan, ils vous voient, vous les êtres humains. Min haythu la tarawnahum, dans un lieu où vous ne les voyez pas. C'est un verset coranique. Allah nous dit ici, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Lui, Satan et ses acolytes, Satan et son entourage, ils vous voient dans un lieu où vous ne les voyez pas. Inna ja'alna
Inna ja'alna shayatina awliya lil kafirin. Allah dit qu'il en a fait pour les mécréants alliés comme démons. C'est-à-dire il a fait les démons alliés aux mécréants. Mes chers frères et sœurs, je vous dis encore une fois, cet esprit d'ethnocentrisme qui est là à battre son plein, sa source c'est où? C'est cet esprit de supériorité. Nous devons arrêter cet esprit de supériorité, car c'est à cause de cela Satan a été maudit, Satan a été chassé. Donc cet esprit de supériorité conduit à l'orgueil. L'orgueil, c'est ça Satan a utilisé jusqu'à Allah lui a chassé. Cet esprit de supériorité conduit à l'orgueil. Et cet orgueil aussi conduit à la haine. Et cette haine conduit à la division. Et cette division conduit à la diffusion du sang. Et cette division du sang nous conduit dans l'enfer. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous devons arrêter une chose, c'est cet esprit de supériorité dans notre tête. Car l'esprit de supériorité conduit à l'orgueil. L'orgueil conduit à la haine. La haine conduit à la division. Et la division conduit au désordre. Le désordre là conduit à la diffusion du sang. Et cette diffusion du sang nous conduit dans l'enfer. C'est le chemin de Shaitan ça. Satan s'est montré supérieur à l'homme. Satan s'est montré orgueilleux à l'homme. C'est pour cela qu'Allah lui a chassé. Arrêtons cet esprit de division. Allah nous dit dans un passage, il dit, Alam anha. Allah nous dit bien dans ce passage, il dit, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Et ne vous cherchez pas, engagez-vous, fils d'Adam, à ne pas adorer Satan, à ne pas suivre les pas de Satan, à ne pas suivre le chemin de Satan. Au contraire de m'adorer moi, m'adorer c'est ça le droit chemin. C'est ça le droit chemin. Satan a déjà trompé la plupart d'entre vous. Et n'êtes-vous pas maintenant apte à raisonner? N'êtes-vous pas maintenant apte à comprendre que Satan a trompé tant de générations parmi nous? N'êtes-vous pas vous apte maintenant à raisonner cela afin de ne pas vous laisser encore tromper par Satan? C'est ça Allah nous dit ici. Alors mes chers frères, le jour de la résurrection, Allah dira aux mécréants, voici l'enfer, qui vous était promis que quand vous suivez Satan, c'est dans l'enfer vous venez. Enfournez-vous dedans pour cause de votre mécréance. Mes chers frères, Allah nous a bel et bien dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, la yasqa qawmun min qawmin. Qu'une ethnie parmi vous ne se moque pas d'une autre ethnie. Asa an yakunu khayran minhum. Il se peut que l'ethnie à laquelle on se moque là soit les plus meilleures. Voilà nisa'un min nisa'in. Qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Asa an yakunu khayran minhum. Il se peut que les femmes auxquelles vous vous moquez soient les plus meilleures. Que personne ne considère son ethnie comme meilleure à l'autre ethnie. Comme personne ne considère son ethnie dignitaire à l'autre ethnie. Il se peut que l'ethnie que vous minimisez soit les plus meilleures. Il se peut que les femmes que vous minimisez soient les plus meilleures. Allah nous a dit toujours par ces signes, mes chers frères. Il dit, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, qu'il y a parmi ces signes la création des cieux et de la terre. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتَكُمْ, ainsi la diversité de vos langues. Si toi tu parles Soussou, l'autre parle peu, l'autre parle Malinké, Soussou, Kissi, Berzé, Thomas, Pelé ou quoi, Allah dit que cela n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité. C'est juste une manière pour lui de prouver sa véracité, de prouver qu'il est le seul capable. Ainsi la couleur de vos peaux. Si tu as la peau blanche ou jaune, l'autre en noir ou blanche, Allah dit que celui qui en a fait, ce n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité. C'est juste une manière pour lui de prouver sa véracité. Il y a certes là des signes, mais pour ceux-là qui savent, il y a certes là des signes qui prouvent la véracité d'Allah, qui prouvent que c'est Allah qui fait tout, que cela n'est ni un signe de supériorité ni d'infériorité, mais pour qui? Pour ceux-là qui savent. Mes chers frères, وَمِنْ آيَاتِهِ
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah nous a dit encore dans un autre passage qu'il est parmi ceux-ci le fait d'avoir créé pour l'homme son épouse issue de lui-même, c'est-à-dire une partie de l'homme tirée, créer la femme vient de l'homme, et mettre entre l'homme et la femme affection et tendresse. Qu'il y a certes là des signes, mais pour qui? Pour ceux-là qui savent réfléchir. Et le prophète nous a dit, mes chers frères et sœurs, Kullukum li Adam, vous êtes tous issus de Adam. Wa Adam min turab, et Adam aussi est issu de la terre. C'est-à-dire, toi le Guinéen, le Français, le Malien, le Sénégalais, le Saoudien, le Chinois, l'Américain, vous êtes tous issus d'Adam. Et Adam aussi est issu de la terre. La fadla al-abiyad al-aswad al-aswad al-abiyad. Que l'homme blanc n'est ni supérieur à l'homme noir, ni l'homme noir supérieur à l'homme blanc. Il l'habite taqwa qui sauf par la piété. Et mes chers frères et sœurs, n'êtes-vous pas maintenant aptes à raisonner, à comprendre les choses? Qui va dire au jour de la résurrection qu'il ne va pas rentrer au paradis, qui est passé, il y a les éléments de son ethnie qui sont arrêtés, qui ne sont pas encore rentrés au paradis, quand on va lui dire de rentrer? Personne. Qui va dire le jour de la résurrection que comme on envoie un élément de son ethnie dans l'enfer, donc ils vont tous aller brûler dans l'enfer? Qui va dire ça? Personne. Alors cette histoire d'ethnocentrisme ou de racisme ne sont que des moyens pour Satan afin de nous tenter, de nous détourner sur le droit chemin d'Allah. Il est temps pour nous de raisonner, il est temps pour nous de comprendre les choses, mes chers frères. Ou bien, et allez-vous juste continuer comme ça votre vie, c'est-à-dire croyez à une partie de ce qu'Allah a révélé et nier une autre partie, ce qu'Allah a révélé? Allez-vous juste continuer comme ça votre vie? Vous croyez à la prière, vous priez, vous croyez au jeûne, vous jeûnez, vous croyez au pèlerinage, faites le pèlerinage, mais vous niez de ne pas l'ethnocentrisme, vous continuez à être ethnocentriste, vous continuez à être orgueilleux, vous continuez à être haineux, vous continuez à s'aimer le désordre pour une question ethnique, vous continuez à vous verser le sang pour une question ethnique, ou bien allez-vous continuer comme ça votre vie? C'est-à-dire, vous croyez à une partie du Coran et vous niez une autre partie du Coran, allez-vous continuer comme ça votre vie? Alors, mes chers frères, ceux-là qui se comporteront ainsi n'auront pas une bonne récompense chez Allah. Dans la vie, là, ils n'auront que de la honte. Le jour de la résurrection, ils seront rejetés dans le plus dur des châtiments. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai fait là n'est qu'un rappel. Donc, il est temps pour nous, Guinéens, de comprendre que cette histoire d'ethnocentrisme ne conduit personne au paradis. Soyons clairs, hein? Personne ne va te dire que quand tu es ethnocentriste, que tu vas rentrer au paradis. Qui a dit ça? Où ça c'est écrit que quand tu es ethnocentriste, tu vas aller au paradis? L'ethnocentrisme ne sont que le chemin de Satan. Satan qui est ennemi à nous. Satan qui a promis qu'il va nous détourner sur le droit chemin d'Allah. C'est son chemin. Parce que ça te pousse à l'orgueil, ça te pousse à la haine, ça te pousse à souhaiter du malheur pour ton prochain, ça te pousse à créer le désordre, ça te pousse même à verser le sang. Et tout ça te conduit dans l'enfer. Et, afalam takunu ta'aqilun, et n'êtes-vous pas maintenant apte à raisonner? C'est ça, Allah nous a dit, Satan a déjà trompé la plupart d'entre vous. Afalam takunu ta'aqilun, n'êtes-vous pas maintenant apte à raisonner? Mes chers frères et sœurs, sachez bien qu'un ange ne va pas descendre du ciel pour vous dire de cesser à être ethnocentriste. Ou bien c'est ça, vous attendez qu'un ange descende du ciel vous dire que l'ethnocentrisme c'est pas bon. Ou bien vous attendez que le prophète se relève là où il est couché pour venir vous dire de cesser d'être ethnocentriste. Non, mais cela ne va pas se faire. Le prophète est déjà parti, mais il a laissé le Coran, la parole d'Allah avec nous. Il a laissé ses hadiths avec nous. Actuellement, les prophètes se trouvent entre nous. Ceux-là qui veulent lire le Coran, ils veulent lire les hadiths pour vous les transmettre. C'est les représentants du prophète. Comprenez ce qu'il vous dit et raisonnez maintenant. L'ethnocentrisme ne conduit pas au paradis, mais ça conduit dans l'enfer.
Le racisme ne conduit pas au paradis, mais ça conduit dans l'enfer. Et n'êtes-vous pas apte à raisonner? Allez-vous être candidat pour Satan pour lui suivre? Satan qui s'est déclaré ennemi à vous, et Allah vous a dit que votre ennemi c'est Satan. Inna haza aduwwun lakum. Lui il est ennemi à vous. Mes chers frères guinéens, j'ai pris Allah que ces messages-là tombent dans de bonnes oreilles et que les Guinéens comprennent que nous sommes les mêmes. Imaginez-vous combien de fois il y a eu des foyers qui sont gâtés juste pour une question ethnique. Il y en a qui s'étaient déjà mariés, ils ont eu 1, 2, 3, 4 enfants ensemble, mais ils se sont divorcés juste pour une question ethnique. Non seulement eux, ils se sont divorcés, ils sont divisés, mais les enfants aussi divisés. Combien de personnes ont échoué de faire leur mariage juste pour une question ethnique? Et tant d'autres choses ainsi. Allez-vous continuer ainsi à faire votre vie? Sachez bien, si on n'était pas les mêmes, pourquoi un Soussou peut donner son sang à un Malinké? Pourquoi un Peul peut donner son sang à un Kissi? Pourquoi un Malinké peut donner son sang à un Peul? Pourquoi alors, si nous ne sommes pas les mêmes? Alors que tu peux trouver un Peul et un Malinké qui sont du même groupe sanguin, tu peux trouver un Kissi et un Guerzé qui sont du même groupe sanguin, tu peux trouver un Soussou et un Baga qui sont du même groupe sanguin. Ça même prouve d'abord que nous sommes les mêmes. Si on n'était pas les mêmes, on n'allait pas pouvoir se donner les sangs l'un contre l'autre. Mais un Soussou peut donner son sang à un Guerzé. Un Guerzé peut donner son sang à un Malinké. Un Malinké peut donner son sang à un Peul. Un Peul peut donner son sang à un Baga. Et n'êtes-vous pas apte à raisonner, à comprendre que nous sommes les mêmes? Alors mes chers frères, comme je vous ai dit au départ, j'ai fait ce rappel pour vous faire comprendre qui est notre ennemi et qui Allah nous a montré ennemi. C'est Satan qui s'est déclaré ennemi à nous et Allah nous a montré Satan que c'est notre ennemi. Il a d'abord commencé à tromper nos premiers ancêtres jusqu'à les faire sortir du paradis. Maintenant, Satan utilise cet ethnocentrisme afin de nous détourner sur le droit chemin, afin de nous envoyer avec lui dans l'enfer. Car l'ethnocentrisme conduit à l'orgueil, ça conduit à la haine, ça conduit au souhait du malheur à son prochain, ça conduit au désordre, ça conduit aux diffusions du sang et tout ça conduit dans l'enfer. Que mon message tombe dans de bonnes oreilles, que des millions de Guinéens me comprennent, que des millions de Guinéens arrivent à comprendre ce que j'ai dit et que la Guinée soit unie et indivisible pour toujours. Je prie Allah de sauver la Guinée et les Guinéens. Je prie Allah d'enlever cette histoire d'ethnocentrisme dans la tête des Guinéens et que les Guinéens comprennent que nous sommes les mêmes. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din. Wakhzul man ghazala al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innana sami'na munadiya yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربي صل على محمد.